Dieu va toujours parler. S'il ne parle pas, il n'y a pas Dieu. Si tu le cherches de tout ton cœur, avec honnêteté et sincérité, Dieu va te dire. Quand Dieu dit à Caïn, moi je crois que Dieu parlait encore d'une voix audible. Ils avaient la possibilité d'entendre. Parce que la façon dont il répond, c'est comme si il avait l'habitude d'entendre la voix de Dieu, en fait. Oui. Parce qu'il n'a pas répondu comme s'il était étonné, genre, Non, qui non, me non. parle. Avec Adam et Ève, ils entendaient la voix de l'Éternel marcher dans le jardin. À cette époque-là, Dieu avait encore la proximité. Aujourd'hui, il s'est éloigné, il ne s'est pas éloigné. C'est nous qui nous sommes éloignés. Laissez-moi vous dire, quand vous jeûnez, vous êtes sensible à la voix de Dieu. Vous pouvez capter facilement. À cette époque, ils ne mangeaient pas encore la viande, peut-être. Ils étaient encore plus sensibles. Aujourd'hui, on mange la viande. On mange le steak, le ventre plein, le bacon, toutes ces mauvaises choses. Ça nous souille, amen. On s'éloigne au fur et à mesure. Avant, ils vivaient aussi longtemps. Donc, Dieu même le dit, mon esprit ne va pas demeurer éternellement sur l'homme. Dieu va retirer de son esprit. Ça veut dire que sa présence, nous aujourd'hui, en tant que chrétiens, nous avons l'esprit de Dieu en nous. On peut entendre la voix de Dieu plus facilement que celui qui est dehors, dans le monde. Mais ça ne veut pas dire que Dieu ne parle pas aux gens du dehors. Dieu parle à tout le monde. Il est omnipotent, il est omniprésent. Mais est-ce que tu tends l'oreille pour écouter Dieu? Amen. Il faut juste tendre l'oreille. Les situations vont te parler. Des fois, tu as envie d'aller à un endroit, le chemin est bloqué. Comme Balaam. Là, on était obligé de parler. Arrête. Parce que Dieu ne voulait pas qu'il aille là-bas. Amen. Et pourtant, ce Balaam-là écoutait la voix de Dieu littéralement. Quand il allait en prière, Dieu lui disait oui, oui, non. Mais quand il avait vu le désir de son cœur, il dit, moi je pars. Là où il y a l'argent, c'est là où je vais. Je vais maudire ce peuple. Est-ce que Dieu ne parlait pas? Dieu parlait, amen. Il suffisait qu'il dise Seigneur, Seigneur, et Dieu apparaissait. À un sorcier. Vous vous imaginez un sorcier? Dieu parle aux sorciers. Des gens qui lancent des trucs, Dieu parle, il se révèle à eux. Mais ils choisissent de faire le mal. Je vous dis, en fait, pourquoi Dieu nous parle? C'est parce qu'il veut nous sauver, c'est parce qu'il nous aime. Dieu dit, mon désir n'est pas que le méchant périsse, mais qu'il se détourne de sa mauvaise voie et qu'il vive. Ça veut dire que Dieu est tellement attaché à l'homme qu'il a créé de ses promesses, qu'il veut que cet homme vive. Il est continuellement. David dit, Seigneur, qui suis-je? Pourquoi tu te soucies de moi? Pourquoi? Laisse-moi respirer un tout petit peu. Dieu est tellement amoureux de nous que c'est nous qui rejetons l'amour de Dieu. À cette prostituée-là, la femme d'Osée, Dieu était tout le temps avec elle. Il disait que l'argent que tu cherches, n'est-ce pas moi qui te donne ces choses? N'est-ce pas moi qui suis là pour te conduire? Dieu est tout le temps avec nous. C'est Caïn qui s'est éloigné de la face de l'Éternel. Ça veut dire que la face de l'Éternel était présente. Celui qui a tourné le visage, il a dit, je ne veux plus marcher avec Dieu. Amen. Que quelqu'un dise, Dieu qui peut te parler. Si tu veux qu'il te parle. Amen. Alléluia. Est-ce que quelqu'un a d'autres questions? Oui. Oui, ils avaient juste 2 enfants. Je pense que non. Ils avaient plus d'enfants. Au début, ils avaient 2. Mais quand on va voir toute leur postérité, on va voir tous leurs enfants. Ils ont eu 7. Ils ont eu beaucoup d'autres enfants. Oui, ils ont eu beaucoup d'autres enfants. Toi aussi, tu auras beaucoup d'enfants.
Amen. Oui, mon grand. Comment ça se fait que Caïn, il a épousé une fille qui était mariée, je pense, quelque chose comme ça, quelque part d'autre, mais au début de l'histoire, on ne parle pas des autres filles qui sont racontées. On parle juste de Adam, Ève, et puis Caïn, et puis Abel. Oui. En fait, Adam et Ève. Ève était la mère de tous les vivants. Amen. Ce sont les enfants d'Adam et Ève. Et il a aussi des filles. Et ce sont ces filles-là qu'ils ont épousées. Amen. Il a épousé ces filles-là. Et il les a enseigné ses voies. Il n'a pas enseigné les voies de Dieu. Et la terre s'est multipliée comme ça. Toute la terre a été faite avec Adam et Ève. Toute la terre. Nous sommes de la postérité de Abraham. Amen. Mais pas seulement d'Abraham. Nous sommes aussi de la descendance de Noé. C'est la même famille. Amen. Parce que quand il y a eu le déluge, on a détruit tout. Il restait juste Noé, ses enfants et les femmes de ses enfants. Et c'est eux qui ont encore peuplé la terre. À cette époque-là, Dieu permettait que tu prennes ta soeur. Parce qu'il n'était pas encore souillé, il n'était pas encore trop impur. Mais aujourd'hui, il y a maintenant les maladies. Si tu prends ta soeur comme femme, les enfants ne vont pas être en santé, ils vont être malades. Mais à cette époque-là, Dieu l'a permis pour que l'homme se multiplie sur la terre. Amen. Dieu commence toujours quelque part. Donc, c'est Dieu. C'était les enfants d'Adam et Ève. Quand on donne la généalogie des enfants d'Adam et Ève, on ne parle pas souvent beaucoup des filles. On parle toujours des hommes. Pour retracer les lignées. Parce que si on commençait à parler de toutes les filles, on n'allait pas finir la Bible. La Bible, ça allait être une maison. On allait avoir des chariots. Alléluia. Est-ce que quelqu'un a une autre question? Quelqu'un a une autre question? Oui, maman. Si tu, comme tu disais que Dieu nous parle, si par exemple, quelqu'un qui n'a pas l'esprit de Dieu, comment Dieu lui parle? Est-ce que c'est pas comme, je sais pas si c'est, comment ça se passe, comment il peut parler? Si on a l'esprit de Dieu, le Saint-Esprit nous parle, on sait au début que c'est l'esprit de Dieu qui nous parle. Maintenant, si la personne qui n'a pas encore reçu l'esprit de Dieu, est-ce que c'est son esprit à lui, mais c'est comme Dieu lui parle de manière, je sais pas, à quoi est-ce que... La manière dont Dieu parle aux gens. À ceux qui n'ont pas l'esprit, là. Ben, L'esprit de Dieu, l'esprit de Dieu, c'est pas parce qu'on a l'esprit de Dieu premièrement que Dieu est capable de nous parler. Dieu parle à tout le monde. Mais nous, on a cette relation plus intime avec lui quand on a son esprit en nous. On peut facilement aller chercher dans la présence de Dieu. L'esprit de Dieu se bouge. Quand l'esprit de Dieu vient tomber sur toi, il peut tomber même sur un païen. Saul, Saül, le premier roi. C'est l'esprit de Dieu qui est descendu sur lui et il commença à être manifesté, il commença à prophétiser. N'est-ce pas? L'esprit de Dieu peut descendre sur toi. Exactement. Quand il priait, il parlait à Dieu. Dieu a pouvoir envoyer son ange, mais il n'avait pas encore l'esprit de Dieu en lui. Mais Dieu pouvait utiliser des signes, des manifestations juste pour nous parler. Des fois même nous, quand on n'avait pas encore l'esprit de Dieu, on savait que oui, là, Dieu m'a parlé. On là, oh, Dieu m'a parlé. Parce... c'est pas de manière, c'est pas de manière permanente. Tu peux parler, tu nous parles, mais je veux dire, c'est pas comme une certaine intimité par rapport à celui qui a l'esprit de Dieu. C'est ça. Mais il y a d'autres personnes qui n'ont même pas l'esprit de Dieu à qui Dieu parle. À qui Dieu parle. Dieu a une profonde relation avec ceux-là. Mais c'est juste que ils ne veulent peut-être pas obéir. Mais Dieu va toujours les parler. Dieu va toujours leur parler, il va toujours leur dire que fais ceci, fais cela. N'est-ce pas?
Comme on a pris l'exemple tout à l'heure de Balaam. Mais il parlait à Dieu. Il n'avait pas l'esprit de Dieu. Mais Dieu se manifestait. Et quand il faisait son chalalala, Dieu venait lui dire, oui, qu'est-ce que tu as, qu'est-ce que tu veux? N'est-ce pas? Il parlait à Dieu. Dieu se manifeste. Dieu parle de plusieurs façons. Juste parce que son désir, c'est vraiment de sauver les hommes. Le Saint-Esprit, c'est un gage, c'est un cadeau. C'est une approbation de Dieu. Mais ce n'est pas parce qu'on a son esprit qu'on est automatiquement en règle avec lui. On peut aussi opprimer l'Esprit de Dieu en nous. Oui, il y a des personnes qui ont l'Esprit de Dieu, mais ce sont des païens. Il ne parle pas en langue, il vit sa vie, il fait comme il veut. Mais il y a des personnes aussi qui n'ont même pas l'Esprit de Dieu, qui vivent bien, qui ont une bonne vie. C'est pour cela que vous voyez les personnes les plus difficiles à gagner. Ce sont ceux-là qui ont eu une expérience avec Dieu. On te dit, moi je vis les anges. Moi là, tu ne peux pas me dire que Dieu n'est pas avec moi. Je vois les gens, je parle au Seigneur, je peux donner des révélations à quelqu'un. Ce n'est pas une approbation que Dieu est avec toi. Mais Dieu va te parler si tu es disposé à ce qu'il te parle. Amen. Mais nous qui sommes enfants de Dieu, nous sommes plus sensibles à cela. Nous avons la possibilité d'avoir cette connexion directe avec le Seigneur. Souvent, même en tant qu'enfant de Dieu, des fois Dieu va parler, par exemple, le frère Jonas va lui donner une parole pour moi. Le frère Jonas va savoir que c'est Dieu qui parle pour moi. Mais quand le frère Jonas va aller pousser pour un problème, Dieu ne va rien lui dire. Amen. C'est comme ça. Dieu peut ouvrir, fermer à volonté. Il peut nous parler de toutes les manières. S'il a aussi à parler avec un âne, est-ce que les ânes reçoivent l'Esprit de Dieu? Non. C'est juste que parce qu'il voulait passer un message que Balaam ne comprenait pas. Sinon, il allait mourir. Et le désir de Dieu n'est pas que Balaam meure, c'est qu'il vive. L'âme était en train de le serrer sur il disait non, allons-y. Alors qu'il y avait un ange qui avait déjà une épée qui était prêt à frapper Balaam. Donc Dieu peut nous parler de plusieurs manières. Et individuellement, autant que nous sommes, Dieu nous parle de manières différentes. Totalement. Il y a d'autres là, ils checkent. Ils savent que ça c'est Dieu. Il y a d'autres qui doivent s'enrouler à terre. Ils s'enroulent. Il y a d'autres calmes. Ils sont calmes. Ils entendent la voix de Dieu. Il y a d'autres, c'est juste par rapport à une situation. Il y a d'autres, c'est la parole de Dieu qui va juste sortir. Et il y a d'autres qui entendent la voix de Dieu audiblement. Et il y a d'autres qui voient le Seigneur. Littéralement. Ils le voient, ils voient Dieu. Ceux-là, ce sont les plus dangereux. Les extra spirituels, là, ils sont dangereux. Parce qu'ils pensent qu'ils sont arrivés à un endroit, mais ce n'est pas parce que Dieu te parle que tu es à 100% correct. Amen. Une autre question? S'il n'y a pas d'autres questions, on va prier. Amen. Alléluia. Si quelqu'un a une question, n'hésitez pas. On est là pour apprendre. Si je ne connais pas, je vous dis, je viens avec la réponse demain. Amen. Alléluia. Donc, prions tous ensemble. Si le frère Jonas peut nous diriger encore en prière. Prie ensemble, Seigneur. Amen. Alléluia. Éternel, tu rends grâce. Nous te bénissons et nous te louons pour ton ministère. Merci parce que tu as disposé pleinement de ce temps, notre Dieu. Merci pour ta parole, Seigneur, qui a été prêchée au Dieu éternel. Que cette parole, Seigneur, notre Dieu, alléluia, trouve, Seigneur, ta parole dans nos cœurs, Papa.
Oh Éternel, que cette parole jette, papa, porte des fruits, alléluia. Oh Dieu éternel, aide-nous, Seigneur, à vivre pour toi, papa. Donc de cultiver, Seigneur, notre cœur, papa. De veiller sur notre cœur, Seigneur, notre Dieu. De rechercher, Seigneur, notre Dieu, à faire ta volonté, Père. Oh Éternel, donne-nous de ne pas agir comme Caïn, papa. Parce que le péché se pousse constamment devant nous, papa. Mais donne-nous de choisir, Seigneur, notre voie, Jésus. Celui-là de faire ta volonté, Seigneur, de te plaire, pour Éternel, notre Dieu. Apprends-nous, Seigneur, notre Dieu, à te servir, papa. Oh Jésus, comme tu dis, celui qui veut gagner, Seigneur, ce monde. Oh roi éternel, plaidera son âme, papa. Donne-nous, Seigneur, de rechercher le royaume et ta justice, papa. Parce que ta parole déclare que nous rechercher premièrement ton royaume et ta justice, oh notre Dieu. Aide-nous, Seigneur, notre Dieu, à nous focuser, Seigneur, sur l'éternité, papa. Oh, nous avons besoin de toi, papa. Aide-nous, Seigneur, notre Dieu. Seigneur, donne de persévérer, papa. Parce que celui qui persévérera jusqu'au bout, Seigneur, recevra la vie éternelle. Nous voulons voir cette couronne de vie, Seigneur. Alléluia. Oh Jésus, nous voulons plus de toi. Aide-nous, Seigneur, à persévérer. Chaque jour, Seigneur, à vivre pour toi, à nous détourner de tous ces choses, Seigneur. Peut-être nos âmes, notre vie. Alléluia. Oh Jésus, nous voulons, Seigneur. Nous voulons plus de toi, papa. Aide-nous, Seigneur. Pour davantage nos serviteurs, papa. Utilise-le, Seigneur, davantage pour éparter, Seigneur, la vie, nos vies, papa. Pour éparter, Seigneur, nos vies, papa. Oh, Jésus, nous te rendons grâce. Béni sois-tu, éternel. Seigneur, que tu as accompli ici dans cette vie, papa. Nous croyons que cette œuvre, Seigneur, notre Dieu, va embrasser toute cette vie au nom de Dieu. Cet été, on va commencer bientôt l'évangélisation. Donc on va retracer, ça va être oui, on va lundi soir, on va sortir, on va commencer à l'évangélisation. Il y a un hôpital ici, on va aller demander les retours à la tradition. Amen. Hein? C'est toujours le soir.